Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de première sur un tableau de signes d'une expression du second degré et la position des deux courbes correspondantes. Donc je vous pose un petit peu le problème. J'ai une fonction f de x qui a été donnée en tant qu'expression du second degré, une fonction g de x. F de x est représentée par une courbe qui est une parabole. Ici la courbe, je vais noter la courbe de f, c'est une parabole que j'ai dessinée en vert. G de x est représentée aussi par une parabole. La parabole associée à G, je vais l'appeler courbe de G, et je vais dessiner en rouge. On peut remarquer que c'est cohérent parce que le coefficient de vague au carré ici, c'est 1, c'est positif. Ça veut dire que la courbe de G va bien être dessinée sous cette forme-là, tournée vers le haut. Le coefficient ici devant x carré, c'est moins 1, c'est négatif. Donc on aura bien la courbe de f qui va être dessinée sous cette forme-là, avec une parabole tournée vers le bas. Si on vous demande la position des courbes CG et CF, visuellement, on peut voir que ces deux courbes se coupent en deux points dont les abscisses sont x1 et x2. Avant x2, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini x2, la courbe de G semble être au-dessus de la courbe de F. Entre x2 et x1, la courbe de F semble être au-dessus de la courbe de G. Et sur l'intervalle x1 plus l'infini, la courbe de f repasse en dessous de la courbe de g. Comment vous allez le trouver? Alors pour prouver ça, il faut toujours faire de la même façon. Il faut étudier le signe de la différence. Donc je vais déjà commencer par calculer cette différence, f de x moins g de x. F de x, je le remplace par son expression. G de x, je le remplace par son expression. Je distribue le moins et je simplifie. Il va me rester moins 2x au carré, moins 2x. J'ai l'expression du second degré pour cette différence, et je vais m'occuper de chercher le signe de cette expression. Or, vous savez que pour trouver le signe d'une expression du second degré, on peut faire un delta. Delta, c'est b carré moins 4ac, le a fait moins 2, le b fait moins 2, mais le c fait 0. Il va vous rester un delta qui fait 4, qui est donc supérieur à 0. J'ai donc deux racines que je peux trouver avec la formule moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Première valeur qui annule cette expression 0, deuxième valeur moins 1. Et si vous regardez bien, 0 et moins 1, ce sont bien les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Ça ne suffit pas pour trouver et prouver la position de ces deux courbes. Je vais, grâce à ces racines, trouver le signe de l'expression du second degré, donc le signe de f de x moins g de x. Le cours me dit que quand une expression de ce type-là admet deux racines, à l'extérieur des racines, c'est toujours le signe de 1. Ici, A est négatif. Donc je vais avoir dans le tableau de signes, moins l'infini, moins 1 et 0 qui sont les deux valeurs que j'ai trouvées, plus l'infini, à l'extérieur un moins, à l'intérieur un plus. Or, si f de x moins g de x est négatif, c'est que f de x est inférieur ou égal à g de x. Donc la courbe de f va être en dessous de la courbe de g. Ce que je peux remarquer ici, sur l'intervalle moins l'infini x2, la courbe de f est bien en dessous de la courbe de g. Ici, la différence est positive. Ça veut dire que f de x est plus grand que g de x. La courbe de f, cette fois-ci, passe au-dessus. De nouveau, on tombe sur le signe négatif. La courbe de f passe en dessous. Et aux endroits où cette expression fait 0, c'est exactement l'endroit où les deux courbes se touchent. Ça veut dire qu'en x égale moins 1 et en x égale 0, on a deux points d'intersection. Et pour trouver les coordonnées, il suffit de remplacer dans f de x ou dans g de x les valeurs de x pour trouver les coordonnées de ces deux points d'intersection. Donc par exemple, pour x égale 0, si je calcule f de 0, j'arrive à 1, donc j'ai un premier point de coordonnées 0, 1, et pour x égale moins 1, f de moins 1, et j'arrive à moins 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire j'arrive à 1. J'ai un deuxième point de coordonnées, moins 1 et 1. On aurait pu faire la même chose en faisant g de 0 et g de moins 1, puisque à cet endroit-là, les deux expressions sont égales. Voilà.